Bonjour tout le monde, c'est Nathan. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur, non pas les jeux vidéo, mais sur le modélisme. Bon, les amateurs de modélisme comprendront ce que c'est ça. Pour ceux qui découvrent, je vais vous expliquer. Bon, en première partie, ceci est une vedette de la Marine nationale télécommandée. RC pour ceux qui s'y connaissent. RC qui veut dire radio commandée. Électrique avec une batterie de 7 volts 2 avec un récepteur 2 canaux pour moi, ce qui me suffit largement avec cette maquette. 2 canaux, ça veut dire une pour la partie moteur qui est en dessous, et la deuxième pour la partie gouvernail. On ira jeter un coup d'œil après. Moi, ce que je fais pour le modélisme, je viens de commencer il y a quelques mois le modélisme. J'ai récupéré une vieille maquette qui m'a été donnée. Ceci était une maquette de décoration. Il y avait pratiquement rien dedans à part le moteur. Et je l'ai remise à plomb. Comment dire, en mettant une batterie, en mettant un récepteur, en mettant un variateur. J'ai mis comme vous pouvez voir, des projecteurs. J'ai mis une LED. On peut dire que la partie éclairage n'est pas bien finie, entre guillemets, mais elle vient juste de commencer. La partie qui est vraiment prête, c'est la partie moteur, que je vais vous montrer après, là, maintenant. Pour commander un bateau radiocommandé, voici la télécommande. Bon, en haut, ça se déplie. Et vous avez la télécommande. La télécommande à gauche, c'est la manette des gaz. Et à droite, la manette pour le gouvernail. Au milieu, vous avez le bouton on-off. Et la partie en haut à gauche, où il y a, si vous ne voyez pas, le N et le R, c'est à gauche et à droite, ou plutôt en haut et en bas pour la partie moteur. Et là, le N et le R de l'autre côté, c'est pour la gauche et la droite pour le changer. Ça marche sous pile. Voilà. Bon, la marque, vous l'avez tous lu. Voilà, avec une LED pour signifier la fin de batterie aussi. Voilà. Après, ce qu'on peut avoir sur le pont, vu que c'est une vedette française, on a un drapeau français. Et comme vous pouvez le voir, il est assez vieux et les pièces ne sont pas très, comment dire, ils sont très fragiles. Avec une petite tourelle qui normalement pivote, voilà, difficilement mais elle pivote. Hop. Un petit canot de sauvetage avec la poulie, 2 entrées d'air, plein bien sûr, la cabine avec les feux de positionnement, le vert et le rouge que j'ai pas mis, que j'ai pas fait encore, le mât avec un radar, voilà, vous pouvez voir comment la finition est bien, ça j'ai pas eu de problème dessus, la cabine, on peut voir des fils dedans, un petit canot là aussi, une deuxième tourelle avec l'encre qui se déplie et une encre factice, 2 projecteurs là-haut de 6 volts chacun, une antenne, le logo de la Marine nationale, voilà.
je fais une petite coupure pour démonter en toute sécurité cette partie. Cette partie toute, celle-là, peut se démonter. A tout de suite. Nous voici dans la cale de mon bateau. On peut voir sur toute sa longueur de l'électronique, logiquement. Donc, à l'arrière, on a un petit servomoteur pour gouverner le gouvernail, ce qui est normal. Il va tourner dans un sens et dans l'autre pour faire avancer ou reculer le bras, qui est fixé tout le long, tac, 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 jusqu'au gouvernail qui va le faire bouger. Ce servomoteur est relié par un petit câble. Tac, 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 il est là, et qui va dans cette boîte. Je vous expliquerai ce qu'il y a dans cette boîte ultérieurement. Puis, à côté du cerveau, nous avons un petit... On va vous mettre à un endroit, ou je sais pas si ça va être un endroit ou pas. Une petite batterie. Voilà. Une petite batterie de 7V2 NiMH. Suivant que les NiMH sont plus faciles à recharger que les NiCd, je vous montrerai le chargeur de ça là. C'est un chargeur universel. Puis, nous avons la partie moteur. Bon, avec l'arbre de transmission qui est derrière la batterie, c'est le moteur d'origine. Je ne l'ai pas changé parce que j'ai pas envie que mon bateau finisse comme un hors-bord. Il fait un bon bruit, style un petit bruit de diesel quand il tourne. Puis, bon, là on a les connectiques. Là, la partie batterie, ici. Et la batterie, et la partie variateur. On les branche. Bon, il faut faire attention à ne pas inverser les câbles, sinon ça brûle tout de suite. Puis, on a la première boîte, c'est la partie récepteur. Comme vous pouvez le voir, c'est mis dans une boîte sous vide où j'ai bouché les trous avec du silicone. Pourquoi? C'est parce que c'est les parties, entre guillemets, les plus chères du bateau et les parties les plus fragiles aussi. Qu'il faut protéger. Voilà, je les ai mis sous vide, ils ont normalement aucun problème. On peut voir un câble qui passe ici et un deuxième câble qui passe par là. Ça, c'est les câbles du moteur, ici, et du variateur. Celui-ci qu'on voit aller, excusez-moi, jusqu'à celui-là, c'est pour la batterie, c'est pour la excusez-moi, c'est difficile, c'est pour la partie moteur. C'est pour varier, c'est pour varier la vitesse, suivant que j'ai une marche arrière aussi dessus. Et là, la partie gouvernail. Et les deux fils se rejoignent. Bon, après là, ça c'est les fils. Le fil rouge et le fil violet, ça c'est pour la partie moteur. Voilà. On a à peu près tout dit pour ça. Et l'antenne. L'antenne qui est là. Voilà. Petit problème aussi, c'est ici. Bon, il y avait des trous avant. Je les ai bouchés avec du silicone pour éviter que l'eau rentre. Voilà. Bon, on va passer à la deuxième partie. A tout de suite. Et nous voici à la deuxième partie, partie éclairage. Comme vous pouvez le voir, c'est un vrai bordel. Bon, ici, je vous explique pas, c'est que des trucs chiants. Je me suis pris la tête à souder tout ça. Le plus important, c'est les deux trucs. Ici et là. Vous pouvez prendre des batteries déjà toutes faites. Ça, c'est une 4V2. Et ça, c'est des piles rechargeables toutes simples. Voilà, après, il faut juste faire la connectique pour alimenter la LED qui est là et les deux projecteurs. Voilà. L'accroche. Là, ici, c'est pour accrocher l'antenne.
Là, il y a une sphère pour accrocher à la coque. Et voilà. Bon, c'est en bois. Truc bien. Ouais, pas mal. Elle flotte, elle est opérationnelle, c'est parfait. Voilà. Bon, je vous laisse. Et j'aimerais bien me faire un petit truc. Ceux qui habitent en région parisienne et qui aiment faire le modélisme, j'aimerais bien participer à un petit groupe de modélisme. Et si vous connaissez des personnes en Île-de-France, près de Paris ou dans ses alentours, laissez-moi un message en commentaire ou en message privé sur YouTube. Voilà. Bon, je vous laisse, à bientôt. Salut!